Bon, bourrage Vilo, partie 2. On a trouvé la cause du problème. Voici donc le bourrage qui était monté sur le moteur. On constate qu'il est mangé ici tout le tour. Mais convenablement mangé. Hein. Donc la lèvre n'était pas en cause. C'était pas à cause de la tension du ressort. J'avais juste monté comme un bourrin. Pas assez enfoncé dans le bloc en fait. Donc on s'aperçoit que les petites cavités ici maintenant sont toutes percées. Là tout le tour. Donc ben, lui il a ne qu'à sortir par ici. Hein. C'est bien ce que j'ai vu sur le volant. Lui il était à l'extérieur. Donc voilà là, on voit qu'il est bien mangé. Hein. Le volant il avait faim. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas assez enfoncé? Voilà, donc le petit outil que tout le monde connaît pour mettre les bourrages. Ça fonctionne très bien. Hein. Le problème, c'est que mon ancien outil était quand même beaucoup plus épais et il avait un petit épaulement ici au milieu qui passait autour des 4 pions. Voilà. Donc moi, j'ai toujours fait comme avec l'ancien outil, je n'ai pas retiré les pions pour mettre mon bourrage. Ah ben, moralité de l'histoire, si vous achetez ce petit outil pas cher, pour placer vos volants, vos bourrages, ben, il faut enlever les 4 pions avec ce brol. Voilà. Ça évite de devoir redescendre le moteur et refaire une deuxième fois le bourrage, évidemment. Bon, maintenant qu'on a compris le pourquoi du comment, on a donc ces bourrages-là de chez tous les annonceurs que tout le monde connaît. Petit bourrage Germanie tout simple. J'ai trouvé l'équivalence dans le commerce, donc chez les revendeurs de mécanique générale. Voilà. J'ai aussi trouvé chez les vendeurs en mécanique générale le même bourrage mais en double lèvre. C'est-à-dire qu'il y a une petite lèvre en plus ici devant qui n'a pas de ressort, mais enfin bon. C'est quand même pas mal d'avoir en double lèvre. Donc alors, je vois dessus une référence. La marque c'est Erix, E-R-I-K-S. Avec une petite référence RST ici. C'est tout ce que je vois dessus. Enfin voilà, c'est juste pour vous montrer que ça existe en double lèvre. En simple lèvre, chez les revendeurs généraux, et les bourrages qu'on peut recevoir chez les revendeurs VW. Voilà, donc maintenant ce qui nous intéresse, c'est de replacer le bourrage à sa place. Et pour ça, on voit qu'une seule solution pour être bien. Voilà, donc on le met sur 0. Et on va mesurer la profondeur de la gorge. Donc, par pitié, si on monte un bourrage de 10 mm, qu'on a une gorge de 12,5, le bourrage ne doit pas être à fleur du carter. Il doit au moins être rentré de 2 mm. Donc voilà l'erreur. Si maintenant, vous avez fait la même erreur que moi, placer un bourrage, et que ça fuite après quelques kilomètres, faut pas chercher plus loin. Alors, pour placer un nouveau bourrage, toujours un petit peu de graisse autour, c'est un peu comme d'hab. On ne peut pas faire de mal.
Je mets le bourrage que je connais. Hein. Je testerai le double lèvre sur la mienne. J'ai retiré les pions. Hein. Voilà, il y va tout seul. Voilà, on voit que là, je suis contre. On voit que le bourrage est rentré. Certainement pas de 2 mm, mais il est rentré. Donc je n'irai pas plus loin. Ah ben c'est, voilà, il est abuté dans le fond. Donc là, je sais que mon bourrage est à sa place. Il ne devrait plus fouetter. Hein. Alors, on va lui mettre ses pions. Ça, juste pour vous montrer que si on laisse les pions, voilà, l'outil vient là et on a ici un bel espace entre l'outil et le bourrage qui fait que, à cause de cet espace là, le bourrage n'est pas assez enfoncé et le volant vient le manger ici tout le tour. Donc voilà, le mystère est éclairci, il n'y a pas de problème de qualité, juste un problème de mécano de mécano quoi, hein, on va dire ça comme ça. Ciao.